Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je me nomme Maître Pascal Kabamba. Aujourd'hui, je viens partager avec vous un sujet très important intitulé les contrats de travail. Pourquoi nous avons opté cette gymnastique de partager des connaissances juridiques avec vous? C'est parce que nous avons constaté que beaucoup de nos compatriotes vivent dans l'ignorance et cette ignorance profite aux autres comme opportunité. Et pourtant, si vous connaissez vos droits, ces autres ne peuvent pas avoir l'opportunité de vous empiéter à tout moment qu'ils le veulent. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous qui sommes les professionnels du droit, nous devons porter à la connaissance du public la connaissance du droit afin que nous puissions construire ensemble un développement durable dans notre pays. Parce que dit-on que la justice élève une nation. Et cette justice ne peut élever une nation que lorsque les nationaux eux-mêmes connaissent leurs droits et sont capables de le revendiquer à tout moment que ces derniers sont affreints par le prédateur. Je reviens à notre sujet intitulé les contrats de travail. Les contrats de travail est régi en République démocratique du Congo par la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002 telle que modifiée à ce jour. C'est pour dire que cette loi a été modifiée dans certains de ses articles en 2016. La loi définit les contrats de travail comme étant une convention par laquelle une partie, et deux parties plutôt, se mettent ensemble, se mettent d'accord. L'une s'engage à mettre son activité professionnelle au profit de l'autre ou à sa disposition, l'autre qu'on appelle l'employeur. Donc les travailleurs s'engagent à mettre son activité professionnelle à la disposition de son employeur. Et l'employeur s'engage aussi à rémunérer cette activité à l'échéance convenue. Je ne suis pas là pour reprendre littéralement ce que le législateur ou ce que la loi a écrit, mais je suis là pour faire comprendre les contenus de ce que la loi a prévu. En deux mots, une personne qu'on appelle travailleur s'engage à mettre à la disposition d'une autre personne qu'on appelle employeur, il met à sa disposition son activité professionnelle. Et l'autre partie qu'on appelle employeur s'engage à rémunérer, donc à payer un salaire à une échéance convenue. C'est ça ce que nous appelons les contrats de travail. Si nous analysons bien dans ce que nous venons de dire, nous constatons que les contrats de travail regorgent trois éléments importants. Les deux éléments sont les éléments que l'on peut trouver dans d'autres contrats, tandis que l'un ou le troisième
ne peut se retrouver que dans les contrats de travail. Le premier élément, c'est le consentement. Comme tout contrat, il y a toujours le consentement, c'est-à-dire les deux parties consentent pour conclure, hein, pour les clauses convenues dans leur contrat. Et le deuxième élément, c'est la rémunération, c'est-à-dire les salaires comme contrepartie de l'activité fournie par les travailleurs. Et le troisième élément, qui ne peut être trouvé que dans les contrats de travail, c'est la subordination, les liens de subordination juridique. Pourquoi dit-on que c'est le lien de subordination juridique qui distingue les contrats de travail à d'autres contrats? Parce que cet élément ne peut se retrouver que dans les contrats de travail. Dans les autres contrats, les travailleurs ne peuvent pas être subordonnés. Ou une partie ne peut pas être subordonnée à l'autre. La rémunération peut y être comprise. Les consentements, on peut le constater, mais pas les liens de subordination, qui est l'élément essentiel du contrat de travail. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un contrat de travail, vous êtes appelé à respecter les heures de service, vous êtes appelé à respecter les directives que l'employeur donne pour la gestion administrative ou l'avancement du travail dans son entreprise. C'est ce qui vous met à sa disposition, à sa subordination. C'est pour dire qu'au cas où vous marchez sur le principe, il y a des sanctions qui s'en suivent. Mise à pied, la suspension, etc., etc. Après vous avoir donné les trois éléments du contrat de travail, nous parlons maintenant des conditions. Pour que le contrat de travail soit constaté, il y a des conditions. Oui, les conditions là sont des fonds qu'on peut retrouver aussi dans d'autres contrats. Notamment, un consentement doit être libre et éclairé. La capacité juridique de partie au contrat. L'objet licite est certain, vous ne pouvez pas conclure sur un travail illicite. Un travail, par exemple, la vente du chanvre. Oh, j'ai été engagé pour la vente de chanvre, donc on va me rémunérer. Si tu évoques un objet comme ça, comme celui-là, devant les juges, tu seras chassé devant le tribunal parce que c'est ta propre turpitude. Donc l'objet du contrat doit être licite. Et la cause même du contrat doit aussi également être licite. Vous devez retenir avec moi qu'en droit congolais, l'âge minimum pour exercer ou pour travailler avec la nouvelle loi en matière de travail est prévu à 16 ans, sauf l'exception prévue par une autre loi. Il existe combien de formes de contrats en droit congolais? En droit congolais, cette question est distinguée selon la durée et la forme du contrat. Selon la durée, nous avons les contrats à durée déterminée, qui est une forme normale prévue par les lois de la République, parce que le contrat à durée déterminée n'est pas autorisé par la loi. Il est autorisé
dans certaines matières qui présentent un caractère temporel, un caractère périodique. Vous ne pouvez pas être enseignant. Vous êtes enseignant, mais vous avez un contrat à durée déterminée. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être un vendeur dans un magasin avec un contrat à durée déterminée. Ça n'existe pas. En République démocratique du Congo, les contrats à durée déterminée est conclu sur les matières bien déterminées. Les matières qui présentent un caractère périodique. Par exemple, la construction d'une maison. On ne peut pas construire une maison indéfiniment. La maison, c'est un projet qui commence d'un début quelconque jusqu'à une échéance quelconque. C'est en ce moment-là qu'on peut conclure un contrat de travail à durée déterminée. Prenons l'exemple, on vous engage pour circuler le champ. Ce travail ne peut pas être à durée indéterminée. C'est un travail qui commence et qui s'achève selon une période quelconque. Donc les travaux saisonniers, les travaux sur le projet, lorsque le projet atteint à sa fin, ces travaux peuvent faire objet des contrats à durée déterminée. C'est pour vous dire que l'on ne peut pas engager quelqu'un dans une administration publique ou privée sous un contrat à durée déterminée. Et lorsque cela est fait, la meilleure des choses à faire pour le travailleur, et surtout en République démocratique du Congo, du fait que le travail n'est pas accessible, accepter de travailler, mais lorsque l'employeur va résilier ses contrats d'une manière abusive, et vous allez rencontrer la loi qui va s'appliquer. Parce que la loi sur la matière de travail, c'est une loi obligatoire que l'employeur et les employés doivent tous observer. Selon la forme, il y a les contrats écrits et les contrats oraux. Les deux contrats sont constatés en droit congolais. Il ne faut pas dire que comme je ne les ai pas fait signer un contrat, donc ils n'ont aucune preuve. Non, en droit congolais, la preuve est là, même si le contrat n'a pas été écrit. Même si le contrat n'a pas été écrit, il reste valable. Le contrat verbal est valable. Quelles sont les obligations de partie au contrat? Nous commençons par les obligations du travailleur. Le travailleur a l'obligation d'exécuter les contrats tels que convenus dans leur contrat de travail. Donc les clauses qui ont été convenues, il faut les exécuter. Et vous les exécutez scrupuleusement. Et vous respectez les instructions données par votre employeur, vous observez la discipline, vous gardez le secret professionnel. Ce sont les obligations essentielles d'un travailleur. Lorsque vous marchez sur ces obligations, l'employeur peut demander la suspension du contrat pour cause d'une faute lourde. Voilà un peu ce que les travailleurs peuvent connaître comme ses obligations. Et pour les obligations de l'employeur, l'employeur a une obligation essentielle de payer les salaires. Payer les salaires à l'échéance, à la date convenue. Et les salaires ne peuvent se payer que pendant les heures de service. Vous constaterez qu'en République démocratique du Congo, beaucoup d'employeurs
marchent sur cette obligation, ils peuvent vous payer après les heures de service. Et ce n'est pas autorisé par la loi. Les salaires se payent pendant les heures de service à l'échéance convenue. C'est une obligation légale. L'employeur assure les conditions de travail décentes, c'est-à-dire des bonnes conditions de travail. Vous ne pouvez pas placer un être humain, une personne physique, dans des conditions inhumaines, dans un cadre où il y a beaucoup d'odeurs nauséabondes. Hein? Donc, vous placez un travailleur dans un environnement où il peut attraper la maladie facilement. Cela n'est pas acceptable par la loi. L'employeur a aussi l'obligation de déclarer les travailleurs à la sécurité sociale. Ce qu'on appelle l'Institut national de la sécurité sociale, INSS. Respecter aussi la législation sociale. Quand est-ce que l'on peut suspendre les contrats de travail? Les contrats de travail peuvent être suspendus en cas de maladie. Pas la maladie de l'employeur, non. En cas de maladie de l'employé. L'employé est malade. Il ne sait plus exécuter les contrats pour lesquels il a conclu. C'est un cas fortuit, un cas que les travailleurs n'avaient pas voulu. Et dans ces cas-là, l'employeur peut suspendre momentanément en attendant que les travailleurs ou l'employé puisse recouvrir sa santé physique. Accidents de travail. Les accidents de travail constituent aussi une cause de suspension. Quand le travailleur a connu un accident sur le lieu de travail, l'employeur doit suspendre les contrats pour permettre à ces derniers de se faire soigner. Il y a les congés annuels qu'on donne aux travailleurs. Un travailleur qui a beaucoup travaillé durant toute l'année, souvent dans les périodes de fête, on a toujours accordé un congé annuel. Et pendant cette période, le contrat peut être suspendu, voire même les congés de maternité. Les congés de maternité, c'est aussi une cause de suspension de contrat pour permettre à la femme travailleuse qui viennent de mettre au monde de se reconstituer. Il y a aussi les cas de force majeure, une situation qui arrive, qui est inattendue, ne dépendant pas ni de la volonté du travailleur, ni de la volonté de l'employeur. Cette situation peut permettre à ce que le contrat de travail soit suspendu momentanément. Ce que nous pouvons retenir est que la suspension n'est pas une cause de rupture des contrats, c'est-à-dire la suspension ne met pas fin au contrat. Les contrats demeurent, mais sinon c'est l'exécution qui est d'abord suspendue momentanément pour permettre au travailleur de régulariser sa situation sanitaire, par exemple, sa situation de santé ou tout autre. Parlons maintenant de la rupture du contrat. Quand est-ce qu'on peut parler de la rupture du contrat? On peut parler de la rupture du contrat lorsque le travailleur a démissionné. Là, le contrat s'interrompt. Lorsque il y a le licenciement, on a licencié les travailleurs, le contrat est interrompu. Lorsqu'il y a la résiliation à l'amiable, c'est-à-dire les travailleurs et l'employeur se mettent d'accord pour mettre fin à leur contrat. Et lorsque il y a force majeure, par exemple, la Covid, donc vous voyez la Covid, la période de la Covid, on peut parler de la Covid.
bon, pas du tout la Covid. On peut parler de la destruction du siège administratif du travail. Lorsque le siège administratif du travail est détruit, pas par la volonté ni de l'employeur ni de l'employé, on peut suspendre les contrats. On peut résilier les contrats. En cas de décès, on peut parler aussi de la rupture du contrat. Nous pouvons retenir que le licenciement doit avoir un motif valable. Le motif valable est prévu par la loi, par le code du travail. Le motif valable peut être, par exemple, l'entreprise est tombée en faillite et ne sait plus rémunérer ses travailleurs. Elle peut procéder au licenciement tout en respectant la procédure. Parce qu'en cas où vous marchez sur la procédure, bien que l'entreprise se trouve en difficulté, et vous allez vous retrouver devant la justice, et la justice va faire son travail, sans allusion faite à votre situation économique, à la situation économique de votre entreprise. Du côté travailleur, le motif valable, c'est soit une faute lourde, une faute grave. Le travailleur a commis une faute grave qui doit être justifiée de nature à ce que si l'employeur laissait passer cette faute, les intérêts de l'entreprise seront mis en péril. En ce moment-là, c'est un motif valable qu'on peut licencier un travailleur. Les raisons économiques, c'est ce que nous avons évoqué. Donc, un licenciement abusif donne droit à des dommages et intérêts. Lorsque vous licenciez votre employeur abusivement, attendez-vous à des dommages et intérêts devant le tribunal du travail. En cas de litige relatif au contrat de travail, c'est le tribunal du travail qui est compétent et ce dernier est saisi seulement si la procédure préalable ou la procédure administrative a été observée devant l'inspecteur du travail du ressort où le contrat a été conclu. En conclusion, le contrat de travail en droit congolais est un instrument juridique à caractère social destiné à protéger les parties, les travailleurs et l'employeur, tout en garantissant une organisation de la production économique encadrée, et éviter les abus qui pourront survenir dans cette relation entre le travailleur et l'employeur. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été très longs. Nous pensons améliorer nos vidéos tout en faisant des synthèses de plus ou moins 15 minutes afin que les esprits soient toujours en énergie de saisir de quoi nous sommes en train de dispenser comme matière au public. Et notre objectif est de voir que tout le monde soit motivé pour nous suivre afin de veiller la conscience juridique dans nos populations pour que nous puissions construire ensemble un état de droit, une nation forte, une nation développée. Car, dit-on, la justice élève une nation. Je vous remercie.